Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, mais très d'actualité. À mon sens, beaucoup d'actualité. Eh bien, c'est toute la problématique autour de la sensibilité des données, de la souveraineté des données, notamment de l'utilisation d'outillage RAG, mais pas tellement souverain, ChatGPT, pour ne pas le nommer. Donc, moi, l'idée, c'était d'essayer de travailler sur ces sujets, mais dans un environnement complètement sécurisé au maximum, avec des briques open source, donc éprouvées, et donc de travailler sur un modèle global qui permette d'avoir une solution de bout en bout de RAG. Donc, on va ouvrir cette solution. Cette solution, elle a été architecturée autour de 5 couches, hein, une couche de présentation, d'observabilité, d'application, de données et d'intelligence. Donc, on est essentiellement sur bon, un outillage. Bon, c'est un admin, un outil d'admin Core UI, donc déjà développé, où j'ai pris donc des informations déjà existantes, un modèle, un template, mais dans lequel en fait j'ai rajouté, donc bien évidemment à l'aide de l'intelligence artificielle, de nombreuses briques. Donc une couche de présentation, une couche d'application, bah ça c'est tout un modèle applicatif en fait basé sur des API. On va aller chercher des informations pour ensuite les exposer au niveau frontal, au niveau de la couche de présentation. Et l'intelligence, bah c'est des modèles hein, qui ont été installés, injectés. Donc ça c'est la page d'injection de modèles. Vous voyez, bon, j'ai mis des petites recommandations et surtout les liens vers les modèles les plus utiles pour Oliama, parce qu'Oliama, c'est le cœur en fait de cette stack qui permet de travailler avec les modèles, les LLM. Donc, on a les librairies de modèles, mais il faut savoir que avec ces modèles, alors je relance la stack, je l'ai perdue, voilà, elle est ici. Il ne faut pas prendre n'importe quel modèle, ça dépend de votre effectivement configuration. Faut, avec de l'intelligence artificielle et des modèles lourds, même légers, il faut beaucoup de mémoire et il faut aussi des GPU, il faut voilà des configurations qui sont assez puissantes. Moi, je me suis fait un petit serveur mais il faut quand même travailler avec des configurations très puissantes. Donc les modèles les plus intéressants à mon sens, ce sont ceux-ci, donc un modèle français, Mistral qui est bien connu, et d'autres comme Llama 3.2 ou Phi 3.3 ou Qwen aussi qui est pas mal, qui est sympa, et qui est même si c'est chinois, souverain, car c'est intégré à la stack, et il n'y a pas de fuite de données. Donc, ici, une petite information sur comment ça fonctionne Murag. Bah, des techniques d'enrichissement de réponses, hein, comme vous le savez, avec des systèmes de chunking, du découpage, de la vectorisation, du stockage, des recherches et de la génération au final augmentée par rapport à des questions qu'on lui pose. Eh bien, le système intéressant, c'est que voilà, je me suis dit, je vais prendre ce qu'il y a de mieux. Je trouve c'est sympa, OpenWeb UI, une interface assez pratique, et aussi LibreChat, qui est aussi un petit, on va dire, une interface basée sur aussi, on va dire ChatGPT-like, qui est assez sympathique. On va commencer par celle-ci. Vous voyez, l'idée c'est de lancer une sorte d'interface qui va permettre de poser des questions. Moi, j'ai mis mon CV, je lui ai posé des questions et puis il m'a répondu autour des missions. Voilà, un résumé de l'expérience. Ben, il parle de Safran, la dernière expérience. Et donc, OpenWeb UI, c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu plus puissant. On peut faire pas mal de choses, des collections. On peut travailler vraiment avec ou créer des agents. Donc, ça va un petit peu plus loin. Donc, c'est assez sympathique. Donc, ça, c'est le côté interface. Donc, quelque chose qui est visuel en termes de aussi de récupération de données avec des logs, etc. Donc, ça, c'était assez sympa. Des centaines de VM, ça c'est la partie où j'observe un petit peu les métriques système de la plateforme, parce que je pense que c'est très important d'observer ce qui se passe à l'intérieur donc de la stack. Il y a beaucoup de choses qui sont appelées, transférées, chunkées, vectorisées, etc. C'est un petit peu boîte noire. Au départ, je trouve ça, enfin j'ai trouvé ça très boîte noire, tous ces des outils et ces modèles, et je trouvais que c'était intéressant donc de travailler sur l'observabilité, notamment grâce à Grafana, qui est vraiment un outil formidable. Grâce aux API, on va aller chercher donc les informations les plus pertinentes. On définit des KPI qui sont utiles, hein, 10, CRAM, les suivis de Prometheus, bon ça c'est les transferts, les erreurs par composant, bon,
pourquoi pas. La vectorisation, vous voyez, il s'est passé des choses là quand j'ai chargé les modèles. Et voilà, donc on a des queries qui sont en visibilité. Quoi dire bon, les conteneurs Docker, ça c'est intéressant de savoir où ça en est au niveau de la stabilité des conteneurs, donc le réseau, les conteneurs, le disque, les accès, CPU, etc. Ça permet de savoir s'il y a des goulots d'étranglement. Ça, c'est quand même super important. La performance, bah, c'est au niveau de la latence de la vectorisation. Donc, ça, c'est aussi intéressant de regarder ce qui se passe. Hein. Au niveau de Kubernetes, voilà, il peut se passer des choses en termes de vectorisation un petit peu compliquées, lourdes. Pas d'erreur, pas trop d'erreurs, mais voilà. Tout est dépendant de la machine. Et puis des logs aussi en temps réel que je trouvais intéressant de récupérer avec des KPI du type observabilité donc des conteneurs, les erreurs, le côté log d'erreur, voilà, je trouvais ça sympa. Voilà, donc c'est une stack qui est un petit peu complète. Donc tout ça pour montrer qu'on peut faire des choses d'une manière souveraine avec des solutions open source. On n'est pas simplement dépendant de ChatGPT et on peut aussi observer ce qui se passe à l'intérieur. Et tout ça pour 0 €, hein, parce que effectivement c'est encapsulé sur votre machine. Vous en faites ce que vous voulez et il n'y a pas de fuite de données au minimum. Et ça c'est très important. Dans les contextes en fait on va dire d'exigences très fortes dans les entreprises, hein, que ce soit la RGPD, Act, DORA, ISO et j'en passe, et ça c'est très important. Donc voilà, je suis Stéphane Selton, Data Product Manager. Je peux travailler sur vos besoins, identifier vos besoins, vos pain points, et autour de la data, de la BI, et maintenant autour du pilotage de produits IA, puisque ça m'intéresse beaucoup. J'ai passé une certification aussi là-dessus, et voilà, je suis en attente de vos propositions. À bientôt, et portez-vous bien.